bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 1er juin 2024. Il est 9 heures. On va faire un point sur le Bitcoin bien sûr. On va regarder aussi les altcoins et on va faire un petit point du côté des actus. Allez, on démarre justement avec ces actus. Et premier point, eh bien c'est le chanteur Davido. Alors très connu, effectivement c'est un chanteur nigérien, très connu effectivement dans le milieu de l'afrobeat. D'ailleurs moi-même j'aime bien ses musiques. Mais en fait, là, par contre, ça me fait un peu moins aimer ce qu'il fait parce que il a créé en fait sa crypto-monnaie, le Davido, qui d'ailleurs, il faut le noter, a été listé très rapidement sur des plateformes. Alors qu'en fait, derrière, il y a quand même pas mal de projets hyper sérieux qui galèrent à se faire lister. Lui, son token qui sert à rien a été listé sur certaines plateformes. Et puis derrière, en fait, il a tout, il a récupéré le pactole en gros et l'a revendu. Donc ça on connaît, hein, c'est pas le premier, ce sera ni le dernier bien sûr, mais bon malheureusement le fait de faire ce genre de pratique, c'est quand même bien dégueulasse envers la communauté, et bah voilà, et surtout ça donne aussi une très mauvaise image de la crypto, donc ça n'aide pas. Mais bon malheureusement il y a toujours des gens qui profitent de la situation, donc franchement pas cool. Comme je dis Davido, j'aime bien tes musiques, mais franchement là ce que t'as fait mec, c'est chaud. Bon, première petite actu. Deuxième petite actu, en fait, c'est a priori, alors d'après certains rapports, en 2028, on pourrait avoir jusqu'à 100 millions d'Américains qui pourraient utiliser les crypto-monnaies. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que forcément, ça attire de plus en plus de monde. Nous-mêmes en France, on l'a vu, hein, on est maintenant plus de, je crois que c'est 12% de la population à être dans les crypto-monnaies. Donc ça monte effectivement. Et donc ça, on le sait, plus ça monte, plus ça favorise une certaine forme d'adoption. Donc c'est plutôt pas mal. Si ça se produit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on verra bien d'ici là, hein, ce sont que des suppositions. Maintenant, on peut pas, il n'y a pas de boule de cristal. Mais bon, intéressant quand même à surveiller. Allez, au niveau des petites actus aussi, je crois que c'est à peu près tout. Oui, bien sûr, on va surveiller le merge entre l'Océan, le Agix et le Fetch qui aura lieu le 13 juin 2024. Donc ça, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs hier, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais justement, c'est une vidéo qui vous permet eh bien, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Asie, fusion, comment ça va se passer. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui ont eh bien, un de ces trois tokens-là, donc le Fetch, le Océan et le Agix, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir regarder cette vidéo, ça permettra de répondre en tout cas à certaines d'entre elles. Maintenant, bon, il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur Internet, donc il y a toujours des questions qui restent en suspens, mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, allez, on continue et on commence directement dans l'analyse technique. L'analyse technique, on va commencer bien sûr par notre Bitcoin en vue jour. Mais avant ça, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, effectivement, on a malheureusement chuté hier. Hier, c'était quand même assez impressionnant parce qu'on avait fait une tentative de break, hein, quand même. On avait fait une tentative de breakout de la zone de résistance des 69 005. Avant-hier aussi, d'ailleurs. Malheureusement, on le voit, regardez ça. Avant-hier, on a fait 69 500, on s'est fait rejeter. Hier, on a été chercher pile poil les 69 005, qui est la résistance, on s'est fait rejeter. Et donc là, bah, du coup, forcément, on a un Bitcoin, malheureusement, vu qu'il se fait rejeter, continue sa petite phase baissière ici. Vous le voyez, on est toujours au-dessus eh bien, du support majeur des 66 956. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris, on risque d'avoir un retracement un peu plus prononcé. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on a aussi en soutien une ligne de tendance haussière. Vous la voyez ici, ce trait bleu qui est là. Ça, c'est une ligne de tendance haussière. Qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, bah, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance, eh bien, on est toujours dans une configuration plutôt boule, hein. Vraiment, pour l'instant, on est au-dessus d'une ligne de tendance. On le voit à chaque fois, on rebondit dessus, ça remonte. Donc pour l'instant, ça va. Maintenant, on voit que du côté du Bitcoin, on n'a toujours pas formé de point bas plus bas que les précédents. On est au-dessus de la ligne de tendance haussière. On est au-dessus du support majeur des 66 956 et on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc c'est plutôt encourageant quand même ce qu'il nous fait. Alors on ne sait pas hein, s'il va pas breaker, vous le savez, c'est ce qui fait la richesse de la crypto-monnaie, c'est qu'en fait du jour au lendemain il peut y avoir des mouvements importants de 5-10%, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la crypto-monnaie, un peu moins sur le Bitcoin tout de même, mais il y a toujours cette notion de volatilité. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on est ici que demain par exemple on va pas se réveiller là, ou bien ici.
C'est ça la crypto-monnaie, c'est pour ça qu'on est dans ce marché. On le sait, c'est un marché hyper risqué, mais c'est ça qu'on aime. Allez, on se met en vue 4 heures et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit hier, hein, regardez ça, suite au rejet ici par la résistance majeure des 69 005, eh bien le Bitcoin, il a fait quoi? Il a failli former une belle figure chartiste. Regardez ça d'ailleurs, je crois que sur mon Twitter officiel, je vous en avais parlé, il me semblait que je vous avais dit, voilà, c'était ça, regardez ça. Elle était où? Elle était où? Elle était où? Elle était là. Ah, je la retrouve. Voilà, parfait, regardez ça. Je vous avais envoyé un message justement pile poil sur le niveau clé. Je vous avais dit attention, est-ce que le Bitcoin va réussir à breaker? En plus, on le voit parfaitement ici avec une magnifique petite tas séance. Donc là, je vous avais dit, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à breaker? Eh bien, regardez la réponse. On a un Bitcoin qui ici donc a fait le mouvement. Tac, la petite tas séance ici. Franchement, c'est une figure chartiste extrêmement bullish, mais vu qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la ligne de coup, donc je rappelle, hein, c'est pas parce qu'on a une figure chartiste qui est bullish que ça va pump. Si on n'arrive pas à breaker la ligne de coup, et moi je vous le rappelle, la ligne de coup que je vous avais donnée, elle se trouvait ici à 68 694. Donc là, il fallait qu'on clôture au-dessus. On a fait une mèche au-dessus, mais à aucun moment on a clôturé au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, on se fait rejeter par les résistances, on ne valide pas le pattern, boum, on chute et on chute pas n'importe où. On va chercher le bas du range que je vous avais donné, hein, comme quoi c'est vraiment hyper chirurgical et il n'y a pas de hasard. Donc on a été chercher le bas du range à 67 102, qui est une zone de support. On voit même qu'on a tenté la percée, mais bon, vu que là on a quand même des gros supports entre le bas du range et le support de 66 956, pour l'instant du côté du Bitcoin ça tient. Donc là, tant qu'on est en train de s'établir au-dessus de ce bas de range, eh bien pour l'instant, on a toujours l'espoir eh bien, de rebondir sur ce bas du range et la ta séance qu'on a failli avoir pourrait se transformer cette fois-ci en premier bottom, deuxième bottom, qui est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, vous avez compris la leçon. Là, on l'a vu ici, c'est pas parce qu'on a une figure que ça y est, c'est bon, c'est to the moon, on est riche, on est tous milliardaires et on est en train de commander des Ferrari pour aller vivre à Dubaï. Non, ne soyons pas naïfs. Là, on a eu un rejet. Alors, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des supports, eh bien, l'espoir de former le double bottom existe. À la seconde où on perd ces supports, vous l'avez compris, hein, double bottom ou autre, tout ça c'est annulé, ça s'envole en fumée. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est en train de rebondir, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, et qu'on break cette fois-ci les 69 005, alors oui, par la même occasion, on validerait ce double bottom, et je vais vous dire rapidement aussi la target théorique de ce double bottom. Alors, la target théorique, elle serait d'aller chercher ici, combien? Eh bien, elle est ici, target théorique, faudrait valider pour aller chercher les 70 278 dollars. Attention, juste au-dessus de la tête, on a deux résistances, une à 69 809 et une autre à 70 210. Donc c'est pas dit que même si on valide le double bottom, c'est pas dit qu'on va chercher les targets, on a quand même des grosses résistances au-dessus de la tête. Donc à surveiller du très très près du côté de très très près pardon, du côté du Bitcoin. Pour l'instant, on est en train peut-être de tenter un rebond sur le bas du range. On espère vraiment tout de même que ce range va tenir parce que vous le savez, si le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, il entraînera tout le marché crypto dans sa chute. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle au passage, si vous voulez venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes actualités, vous avez le lien de mon Twitter en description de mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Alors, on va commencer ces altcoins par pourquoi pas. Eh bien tiens, on va commencer par le Solana. Voilà, donc on a un Solana qui pour l'instant n'arrive pas, il n'arrive pas à regagner son ancien haut de range. Donc là, vous le voyez, bas de range, pardon. Donc là, vous le voyez ici, on a tenté à plusieurs reprises de percer ce bas du range qui se trouve à 169,75. Malheureusement, pour l'instant, il n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc là, tant qu'on est malheureusement en dessous, vous l'avez compris, on est bloqué par cette résistance. Là, sur le Solana, on pourrait former, pourquoi pas, un double bottom. Attention, tant qu'on est au-dessus des 160,13, entre guillemets, tout va bien. On a un espoir. Si on perd ce niveau clé de support, alors là, oui, on pourrait chuter et continuer la phase baissière. Mais pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus, donc ça permet d'avoir une certaine forme de suspense et une certaine forme d'espoir, et peut-être avoir le double bottom qui permettrait de réintégrer le range par le bas pour le Solana.
donc repasser au-dessus des fameux 169,775. Et si on réintègre un range par le bas, je rappelle que la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher en tout cas le haut du range ou en passant par des zones de résistance intermédiaire, un peu comme ce qu'on avait failli faire ici. Regardez, on avait pris la bonne direction, on avait réintégré le range par le bas, boum, on avait pris la direction du haut du range. Malheureusement, le cours a décidé de retracer. Donc là, du côté du Solana, pour l'instant, on est toujours bloqué. On galère un petit peu, mais bon, il y a toujours cette petite forme d'espoir qui persiste. Allez, on jette un petit coup d'œil aussi au passage du côté du BNB. Alors le BNB qui est toujours pour l'instant posé en vue jour sur le milieu des bandes de Bollinger, on le voit parfaitement ici. Donc c'est une zone de support, hein. Donc là on a ici le support des 593 dollars. Ce qui serait bien pour le BNB, parce que je le rappelle, nous sommes toujours dans une configuration de range. Et donc là vous le voyez ici, hein, cette grosse boîte violette qui est là. Ça c'est un range, même si dans ce range on le voit que là en fait on est en train de former que des points bas de plus en plus haut. Donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à péter le dernier point haut qui a été formé ici à 618,8 parce que si on fait ça, ça nous permettrait d'aller chercher le fameux haut du range, tac, qui est ici. Et si on break ce range par le haut, alors là, vous l'avez compris, on a un BNB qui pourrait, pourquoi pas, rentrer très bientôt en price discovery parce que regardez, on n'est vraiment pas loin du tout d'aller chercher ces anciens ATH. L'ATH, il est à, donc on a une zone à 651 et 668. Ça, ce sont les zones d'ATH pour le BNB. Et donc, vous l'avez compris, ce sont des zones qu'on pourrait aller retrouver si on break les niveaux clés que je vous ai donnés. Allez, avant de continuer, eh bien, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez trouver des crypto-monnaies, enfin des analyses vidéo concernant des cryptos et aussi des crypto-pépites, notamment le Jasmy qui avait été donné dans le club Lexa Rocket, eh bien, c'était quel jour? C'était il y a 4 jours, donc le 27 mai. Et donc depuis, le Jasmy a juste explosé parce qu'il a pris quasiment plus 40% depuis ma vidéo du 27 mai. Donc ça, c'est dans le club Lexa Rocket, vous le savez. C'est un club, enfin en gros c'est un channel justement qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que celles que je vous fais sur YouTube et c'est un club qui vous permet aussi de recevoir des crypto-pépites sous forme de vidéos. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce club, c'est en description de cette vidéo. Vous avez le lien directement, donc n'hésitez pas d'aller rejoindre le club Lexa Rocket. Allez, on va continuer du côté des altcoins et on va faire un petit point du côté du Chainlink. Alors, le Chainlink, on voit que là, pour l'instant, il a eu une belle petite poussée ces derniers temps. C'est plutôt pas mal, ça c'est cool. Maintenant, on est bloqué par des zones de résistance, vous le voyez ici. Là, on a essayé de breaker la résistance des 19,074. Malheureusement, on a été rejeté. Bon, bah, fallait s'en douter, hein. Une résistance, c'est toujours un peu difficile de la breaker, surtout qu'en ce moment, le marché est un peu en zigzag. C'est un peu coup-ci coup-ça en ce moment, donc forcément, ça n'aide pas les altcoins à performer. On va jeter un petit coup d'œil justement après sur la Bitcoin dominance. Bref, mais là donc du coup du côté du Chainlink, eh bien on voit malheureusement qu'il a été rejeté. Donc derrière il a fait un retracement. Puis derrière, là on est en train de reprendre actuellement de la force. Et potentiellement on n'est pas loin de breaker le dernier point haut. Pour former par la même occasion une belle petite anse comme ça. Et en général ce type de pattern c'est pour prolonger le mouvement haussier. Donc là ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à breaker dans un premier temps ici les 18,809 et pourquoi pas la résistance des 19,074. Et si on fait ça, alors oui, on a un Chainlink qui pourrait continuer sa phase haussière pour aller chercher donc les fameux 19,074, puis 19,815 et pourquoi pas même les 20,562. Ça, ce sont des niveaux clés à aller chercher en cas de poussée haussière du côté du Chainlink. Et bien sûr, pour ça, il faut absolument que le Bitcoin ne crache pas. Je rappelle aussi au passage, si vous voulez trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.